Une bonne école a comme objectif d'apprendre aux élèves à maîtriser leur langue maternelle et les autres langues et de savoir calculer. C'est la base qu'il faut. À travers le programme Génie, nous investissons dans cette introduction des TIS. C'est pour ce double objectif, d'abord compétences des élèves, ensuite compétences et développement professionnel des enseignants, c'est-à-dire les accompagner avec un accompagnement et un développement des usages, parce que devenir usager des TIS n'est pas quelque chose de simple. D'utiliser ces outils pour contribuer à transmettre ce savoir. Je n'utilise pas le mot amélioration d'un cours ni amélioration d'apprentissage, ça serait trop prétentieux. L'objectif étant de pouvoir faciliter cet apprentissage, c'est de permettre aux enfants de pouvoir conceptualiser, accéder à des concepts qui peuvent être des fois compliqués. Le numérique peut faciliter. Ensuite, milieu rural, milieu urbain, c'est vrai que nous avons un certain nombre d'établissements qui n'ont pas accès à l'électricité encore, et beaucoup de pays vivent cette réalité. Les outils d'aujourd'hui, la mobilité permet, si nous en avons les moyens, de servir aussi ces populations. Les servir pourquoi? Parce que si l'école n'est pas là pour encadrer, ces enfants peuvent aller à des cybercafés. Parce que dans les milieux les plus reculés, vous trouverez un cybercafé. Un cybercafé, c'est l'accès à l'Internet, sans filtrage, sans éducation. Et donc l'accès à tout et à n'importe quoi. Parce qu'il faut le rappeler, l'Internet regorge aussi de bons et de mauvais. Et l'école est là, et l'université, pour justement éduquer avec les familles. Les familles sont d'abord les premières responsables de cette éducation à l'usage avec ces outils à la maison. Mais quand nous les avons à l'école, c'est nous qui sommes responsables de ces enfants et de ce qu'ils devraient faire avec ces outils, à la fois sur le plan apprentissage, mais aussi sur le plan usage de ces outils dans leur vie plus tard de personnes travaillant et participant à l'économie du pays. Donc la résistance au changement, elle est du fait de cette difficulté que rencontre l'enseignant qui doit à la fois gérer une classe de 30 élèves, à la fois transmettre parce qu'on lui a appris à enseigner avec des approches pédagogiques dans les écoles de formation et maîtriser un outil dont les élèves sont très familiers. Donc c'est cette difficulté qu'a le jeune enseignant, bien que tous nos centres de formation des maîtres soient équipés et ont accès aussi aux modules de formation. Je dirais que c'est un petit peu normal. C'est un peu normal de se retrouver devant toutes ces difficultés. Mais quand nous arrivons à avoir des enseignants qui adhèrent au programme, franchement, nous avons remarqué que des situations d'usage sont très intéressantes, amènent du changement, de l'innovation dans les pratiques pédagogiques.